Bonsoir très chers compatriotes et bienvenue. Nous nous retrouvons pour la dernière partie des informations et Mboka Anabiso en cas d'une nouvelle information, hein, parce qu'hier on a vu, j'avais déjà presque fini quand on a appris que le président avait fait le déplacement pour le Qatar. Donc si jamais une nouvelle information me parvenait, je n'hésiterai pas de revenir vers vous pour vous faire le point également afin que vous puissiez dormir en paix et surtout dormir en étant au top de l'actualité. Alors, le président n'a pas seulement accordé l'interview à Fox News, il a également accordé l'interview à Figaro qui cette fois est un média français. Donc, déjà, je rappelle à Tina Salama et à l'autre dame, parce que je ne maîtrise pas encore son nom, qui vient de remplacer Eric Nindou, il y a la possibilité d'acheter l'espace francophone congolais dans des publications qui sont payantes en ligne. Ok? C'est comme ça que vous voyez que l'Europe, comme de la France, etc., ont décidé de fermer leur espace aux médias russes pendant la guerre russo-ukrainienne. Donc, faut pas forcer les gens à aller acheter 10 euros, 5 euros. Non, c'est beaucoup d'argent. Si on veut compenser ça en dollars, c'est beaucoup d'argent. Et encore que des Congolais qui n'aiment pas déjà Tshisekedi n'auront pas l'argent pour acheter, même s'ils ont l'argent à cause de la haine qu'ils ont. Pour certains, pas tous, ils vont pas dépenser cet argent-là. Oui, vous avez payé pour que le président fasse l'interview. Payez également pour faciliter les lecteurs publics. Payez. En fait, il y a des choses qui sont comme ça normales, mais bon, na Congo, bah, il y a trop dramatisé, trop compliqué. Ma Cameroun, na Congo, comment, na combien on a Twitter, wana, bah, oh, boza, on a Twitter, bah, moni, boeb, sa maman, tina salam. Que ça ne vienne pas de nous, que ce ne soit pas une initiative congolaise où nous, on commence à leur dire, parce que c'est eux qui sont payés là-bas. C'est eux qui sont payés chaque mois pour faire un travail, pas pour poster un paragraphe, 2 paragraphes sur Twitter et puis aller dormir parce que les autres, les bêtes qui ne sont pas payées, qui sont en quête de travail, vont aller retweeter. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Vous devez avoir des canaux de communication qui soient bien établis. Nous sommes en guerre, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. OK? Donc, pour l'autre dame, là, je ne sais pas encore comment elle s'appelle. On vous a nommé dans une situation de crise. Hein? Donc, je présume que vous êtes à la hauteur. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a mis là-bas. Alors, prouvez-nous de quoi vous êtes capable. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un mois, ouais, je viens d'arriver. Non, 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 s'il vous plaît. Avant d'être nommé, vous aviez déjà été contacté. Donc, prouvez-nous les grands travaux qu'il faut. On ne doit pas être là, on fait ce travail gratuit, on achète des articles et puis pour venir. Non, 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 quand même. Quand même. Et pourtant, vous avez des salaires comme ça, je sais pas moi, combien de 1000 € chaque mois ou 6000 $, ou comment chaque... Non, quand même. Non. Faciliter la tâche, pas à nous, parce que moi, je me battrai pour les acheter. Mais faciliter la tâche à ceux qui n'ont pas le temps d'acheter ou ceux qui n'ont pas le moyen d'acheter. Ou ceux qui ont envie de lire, mais voilà, ils savent pas comment procéder. Alors, multiplier ça dans ma version pour faciliter tout accès à l'information. Je faisais une vidéo le 9 ou le 10, il y a mois, tout ça, il y a mars 2025, na TikTok, on a bandé ko senga que non. Bon, ça, la émission, bon, peut ça biso accès na yango pour dupliquer yango et pas na ba kongomaninos. Mais là, le président a fait l'interview pour moi, grâce à Dieu, grâce à vos soutiens également. J'ai pu me procurer l'article. Maintenant, imaginez, moi, je partage parce que dans son article, ceux qui n'auront pas le temps ou le moyen d'acheter l'article, comment ils vont faire? Comment ils sauront ce que leur président a dit? Nous sommes en guerre. Le président a besoin que tout le monde soit debout pour défendre la République. Mais c'est le président qui est le leader. C'est lui qui dicte d'une manière ou d'une autre la ligne à suivre ou la conduite à suivre. Excusez-moi, hein, parce que moi, je parle toujours comme ça. Ne venez pas dire que aux autres, ça se ordre. Non, 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 non. Vous devez bien faire votre travail. Point final. C'est comme ça. Oh. Quand il faut prendre des délégations pour aller là-bas, poto, oh, facha, kei, beaucoup, babato, babasaka, moussala, moko, te, bouke, na baon. Bato, bazo, souffrir pour na opan d'information, ba, wande, baza, na si a souffrance, na kacha, mboka. Bon, somba, à espace, même pas l'article, parce qu'acheter l'article signifiera, bon, peut ça, moussala, à poster partout, peut que bando, luka, banani, basa, moussala, non. Achetez simplement l'espace congolais. Mettez les liens et dites aux gens que non, c'est gratos. Donc, c'est désormais free, bon, si vous sombi déjà, et puis, 24 heures, 48 heures après, vous supprimer l'abonnement, ça va. Mais au moins, vous batangi, les médias, vous avez dupliqué déjà, et puis, vous continuez. Dans le lobby, le 7 avril,
Ba Rwandais basi ba déjà campagne à célébration ce qui a commémoration qui a ni abuzoba na bango wana. Toko tikela bango temps libre te mama tina. Na mama mosusu wana toko tikela bino toko tikela bango temps libre te. Toko tikela bango temps libre te, c'est inconcevable. Il faut to brouiller réseaux sociaux, il faut to e banako faire bango o ba benga toto nous devons faire de l'ombre na activité na bango. Nous devons absolument bosser de manière à ce que le 7 avril, et c'est le jour, il y a commémoration, il y a massacre à Congolais à Goma, il y a massacre à Congolais à Bukavu, il y a massacre à Congolais depuis que Kagame est à la tête du Rwanda, et pas le contraire. Mais ça doit commencer aujourd'hui. Donc, président a fait cette interview, ils allaient très bien, interview à Mokondi Mboka, mais c'est tout ça, nini. To à disposition pour tout dupliquer. Ouais, ba Congolais belé baza na Congo ba même pas makamonenge zoleka. Ba même pas makamonenge zoleka. Mokonzi amboka so alobi eza quoi? Eza quoi boala tango abitumba leader alobi bo sala boye. O alobi ande boko sala. Mais pour bo sala quelque chose, il faut boye ba dans alobi nini. Mais si les gens ne savent même pas ce que le président a dit, ils resteront dans des flous qui sont entretenus par des kagamistes, des katumbistes et des kabilistes. Donc, je vous invite à prendre vos responsabilités en rendant accessibles ces informations-là d'ici peut-être la fin de la semaine, pourquoi pas. Nous sommes déjà mercredi, donc peut-être d'ici lundi ou mardi. Après, vous supprimez l'espace ou vous résiliez l'abonnement. Ouais. Oh. Bon, quand même, c'était pour dans l'introduction. Bah, tu vas faire fausses informations que Walikale est tombé, c'est faux. Non, tu as contact siko et la population et la bateau bazoko bunda Walikale les alliés toujours contrôlés par des FRDC des Wazalendo. Et d'ailleurs, ba mosusu ba Wazalendo ba kotaki butu lobie ti ba na butu ti na batongo ba kotaki ba renforcer position ya bandeko na bango bazalaki na kati ya ba site minier les alliés na kati ya Walikale. Des Rwandais sont experts dans ma fake news. Des Rwandais adorent et surtout qu'ils ont trouvé des faibles au milieu de nous. Oh, bah, vous tombez dans ces pièges-là, vous les acceptez comme ça, vous les gobez. Le cas, bozo, mais la maille peut monter, mais ça, abino moto, Walikale est tombé. Walikale est tombé. Poso Walikale est tombaki, milelo oyo, nyaruga burama nazoko tia après chaque heure, zoko postaka alinga poster en côté. Ngana bengi bato wazali kuna, Walikale est tombé te. Ba Rwandais baza na habitude wana. Ba ko propager ba fake news, bino boyoki bosi bondimi, en tant que bondimi siko, après quelques jours na ba collaborateur na ba na katia armée ba osanini, ba koya ba siéger sika wana et puis, bino bo selo te parce que aussi bozoaki déjà et coque non, ba si ba komaki alors que c'est faux. C'est faux. C'est une stratégie à préparer chemin pour baya kokota. C'est faux. Walikale les alliés toujours contrôler la mapinga ya mboka. Il y a un azolo des alliés importants, informations, ça toujours réel, vrai, pe na temps normal pour na bakongoma nyonso, pour na éviter confusion, pe distraction na moment où ya bitumba. Na kei bande ko balandi ya sete. O liboso eloko na bango ya ba Rwandais zaka, o commémoration ya buzoba, normalement ezalaka. Bango moko nde ba organisa kango et tout ça, mais aujourd'hui commence à en parler médiatiquement. Ba comme koloba bazo ko inviter batu nyonso bokende na compte moko ya ba Rwandais, donc Rwanda ya ambassade ya Rwanda na France balobi bazo ko inviter batu nyonso ya bonne volonté bakende commémorer na bango génocide ya ba Rwandais na kati ya France wana ba pesi date et tout ça on a UNESCO ba sangani en fait ba sango pour bayebi que ils ont tout fait auprès de Macron pour activité à ba Gims ba Fali ba Dadju ou ils allaient pour na ko récolter ba fonds pour na ko soutenir bande ko na biso ba victime na Katia Kivu que ces concerts là soient tout simplement annulés ou reportés. Ils ont tout fait. Ouais, parce que ils sont experts dans des stratégies hein. Ils donnent des femmes, ils donnent des prostituées, ils piègent les hommes politiques etc. Ils ont tout donné, mais ça n'a pas fonctionné. La date du 7 avril est maintenue pour l'activité ou le concert organisé par des artistes congolais, franco-congolais, etc. pour récolter des fonds, mais aussi pour rendre beaucoup plus visible la situation à l'est de notre pays. C'est comme ça qu'ils savent que les Français, d'abord des couleurs noires et des couleurs blanches, donc mélangées, seront plus mobilisés à aller ces jours-là à Paris, donc là où le concert est prévu, que d'aller dans des balivernes organisées par des gens qui ont eux-mêmes perpétré ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils commencent à demander les gens de bonne volonté. Oh.
Des gens de bonne volonté. Mais votre président a dit qu'il était capable de prendre des armes à tout moment pour envahir le Congo. Ça, vous oubliez. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a la queue dans les jambes et qui cherche par tous les moyens à obtenir une rencontre avec Tshisekedi pour faire des promesses fallacieuses. Encore que nous ne sommes pas distraits, nous n'allons pas nous laisser distraire ou manipuler par des promesses faites par ces Mouchopira ici au Qatar. Non. Nous serons toujours vigilants et nous aurons toujours les yeux qui sont braqués sur la situation sur les fronts. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue que jusqu'à ce que ces Rwandais ne se retirent, ils sont encore là. Et le pire, c'est que la plupart des gens minimisent ou ne comprennent peut-être pas, c'est que ils essayeront de s'incruster au milieu de la population et comme ça, quand il sera question de se retirer, certains vont rester et se diront Banyamouring est dans les jours à venir. Alors, il faut faire très attention. Et tout ce que je peux demander au peuple de ces coins-là, c'est de demeurer vigilant. Une fois les Rwandais déclenchent le processus de leur retrait, vous devez être en mesure de dénoncer tous ceux qui se sont mélangés avec vous là-bas. Ils ne peuvent pas rester. Parce que c'est comme ça que les Nyarugabo et les Rubero sont devenus des Congolais. C'est comme ça. Alors, il faut ouvrir les yeux. Il faut absolument ouvrir les yeux. Ils sont venus avec le roi Désiré Kabila. Ils arrivent quand le roi Désiré les expulse. Ils restent au Congo et ils deviennent des Congolais. Vous devez ouvrir les yeux. Vous qui habitez le Grand Kivu, donc le Sud Kivu, le Nord Kivu, vous devez ouvrir les yeux. Parce que non seulement s'ils réussissent à s'immiscer au milieu de vous et à rester, ils continueront à perpétrer vos massacres et ils vont vous remplacer dans vos villages à vous et dans vos maisons à vous. Soyez souples et coopérez avec l'État le moment venu. Oui. Parce qu'il prend des engagements. On sait qu'avec de l'or que le Qatar a acheté une autre fois, l'usine des raffineries en question a été sanctionnée par l'Union européenne. Donc ça devient compliqué. Il cherche par comment sauver sa peau. Déjà, il commence à alerter le peuple rwandais que des moments dans les futurs seront plus difficiles que les moments actuels et qu'ils doivent serrer leur ceinture. Il est conscient de la situation. Nous ne devons pas nous laisser non plus emporter par le fait qu'ils comprennent que sa chute se rapproche de lui de plus en plus. Nous devons nous rassurer. Nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas ou ne nous serons pas manipulés par des promesses faites et qui certainement ne seront pas réalisées par ces criminels. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils fassent des promesses. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, au niveau interne, il faut que ces travails-là se poursuivent. Au niveau de l'armée, il faut que ces nettoyages se poursuivent. Oui, parce que je sais qu'il y a des traîtres qui ont été écartés. Je n'ai pas le droit d'en parler comme ça parce que ça ne sert à rien. Mais j'espère qu'ils ne sont pas seulement écartés. Que leur incarcération n'est pas provisoire. Qu'ils vont réellement subir la rigueur par rapport à la trahison qu'ils ont faite à la nation. Parce qu'en fait, ils ont voulu chanter le président Tshisekedi. Monsieur le président, tu n'es pas un militaire. Tu n'es pas un militaire, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans les fronts. Acceptez, écoutez, nous qui connaissons la situation sur les fronts. Et Tshisekedi, qui connaît mieux la diplomatie que l'armée, a accepté de se faire accompagner par ces traîtres-là. Résultat, on voit plus qu'il y a d'impact par rapport au domaine du président de la République, donc la diplomatie. Et on voit que du côté de l'armée où il a fait confiance aux mauvaises personnes, ça badine. Ça badine. Nous devons maintenir la constance. Nous devons maintenir la pression sur l'Union européenne, la pression par rapport au 4 avril prochain. Nous devons maintenir les manifestations partout. Vous qui habitez là-bas, Nabisika Basission, à Porto Ezali, manifestez s'il vous plaît. Ne lâchez pas prise. Continuez à prouver aux yeux du monde que le peuple congolais s'est fait génocider par son voisin au grand jour. Les temps que l'armée soit réformée, les temps que des choses s'améliorent comme le président l'a annoncé, que pour ce mois de février qui vient de s'achever, les militaires ont touché les 500 $ comme c'était prévu ou c'était annoncé. Et ça va continuer comme ça. On sait tous que dans la plupart des armées dans le monde ou dans la plupart d'armées dans le monde, les militaires ne sont pas les mieux payés dans le monde. C'est comme ça. Mais les cas du Congo deviennent désormais particuliers et il faut beaucoup plus d'attention par rapport à cela pour éviter que des militaires se fassent monnayer ou se fassent acheter par des ennemis qui savent que des militaires revendiquent des soldes, etc. Donc, il faut absolument travailler sur ça. Allons-y au vif du sujet. Le président de la République a
accordé cette interview. Je vais les lire comme ça. Je vais les lire. Donc, prenez soin de partager la vidéo pour que ceux qui ne savent pas que le président a parlé sur Figaro puissent, après cette émission, je vais partager parce que je vous ai dit, j'ai acheté l'article. Après cette émission, je vais prendre soin de pouvoir partager ces captures que j'ai faites pour tous ceux qui aimeraient lire. Donc, ça va vous faciliter la tâche et éviter que vous alliez payer les 3 € ou les 5 € comme c'est prévu là-bas dans Figaro. Alors, rapidement, peuple congolais, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au Figaro, j'appelle à une paix définitive avec le Rwanda. Les dirigeants de la RDC, redoutent des nouveaux massacres si rien n'est fait. Le président Félix Tshisekedi de la République du Congo s'est confié dans un entretien exclusif dans les colonnes de Le Figaro, donc du Figaro. Vous venez de rencontrer Paul Kagame, le président rwandais à Doha, dans une réunion tripartite avec l'émir du Qatar. Qu'en retirez-vous? Une médiation entre la RDC et le M23, groupe soutenu par le régime rwandais qui occupe une partie de l'est de votre pays, a effectivement échoué mardi en Angola. Comment expliquez-vous le refus du M23 d'y participer? Alors, on va commencer par maintenant lire ce que le président a dit comme réponse aux questions. Ces refus du M23 confirme aux yeux de l'opinion publique tant nationale qu'internationale que ces violents activistes sont des pantins qui attendent de recevoir des ordres pour agir. Ils sont hostiles à la paix et motivés par une soif d'enrichissement personnel qu'ils assouvissent dans chaque localité qu'ils occupent. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut construire quelque chose de solide et de véritable avec ces inféodés. Il valait donc mieux discuter avec leurs mentors. La recherche d'une solution définitive à la crise congolaise est guidée par le processus de dialogue de Luanda et de Nairobi initié par l'Union africaine ainsi que par des organisations régionales soutenues par les Nations unies. La résolution 2773, votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU en fin février, exige le retrait immédiat de troupes rwandaises du territoire congolais et la fin du soutien militaire rwandais au M23. Elle exhorte le groupe à caractère terroriste à cesser des hostilités et à se retirer de toutes les zones sous son contrôle. Babakisi question, le M23 peut-il aller jusqu'à Kinshasa comme le prétendent les rebelles? Le M23 prétend que ce sont des institutions internationales qui sabotent la paix et qui vous renforcent dans votre politique belliciste. L'autre réponse est à présent la République. Ces conflits plutôt, nous les traînons depuis les génocides de 1994. Le régime rwandais a d'abord voulu poursuivre des responsables hutus de génocide dans une véritable chasse à l'homme, puis il vient aujourd'hui piller nos minéraux critiques. Cela a eu pour conséquence la déstabilisation de la région depuis 30 ans. Dans 50 ans, la région des Grands Lacs comptera 1 milliard d'âmes. Si nous ne vivons pas en paix et j'appelle à une paix définitive, je vous laisse imaginer la catastrophe. Je redoute des nouveaux massacres si rien n'est fait. Les récentes sanctions prises par l'Union européenne contre le M23 et le Rwanda servent-elles votre cause ou sont-elles contre-productives comme le disent certains? La réponse du président de la République, la communauté internationale s'est sentie responsable de ces drames et fermé les yeux sur les crimes commis en RDC. J'en veux pour preuve le rapport mapping de 1993 à 2003 sur les exactions commises dans notre pays durant cette période qui a été rangée dans les tiroirs des Nations Unies. Comment peut-on accepter que certains achètent des matières stratégiques que le Rwanda vient piller chez nous au prix du sang?
C'est pour cela que je salue la décision de l'Union européenne de prendre des sanctions contre des militaires rwandais et des cadres du mouvement violent M23. Ces mesures viennent s'ajouter à celles prises par d'autres pays partenaires comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis. Elles confirment qu'indubitablement, l'agresseur de la RDC s'appelle le Rwanda. Question est lundi. République démocratique du Congo à Bukavu, des témoins accusent le M23 d'avoir tué des enfants. Emmanuel Macron vous soutient-il alors que vos relations étaient plutôt fraîches il y a quelques années? Oui, je l'ai eu au téléphone régulièrement ces derniers temps. Malgré son engagement sur les dossiers ukrainiens, il s'est dit toujours aux côtés du peuple congolais pour chercher la paix. Faites-vous un lien entre l'offensive rwandaise lancée en début d'année et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Monsieur le Président a répondu, peut-être était-ce effectivement pour le pouvoir rwandais l'occasion de mettre le président américain devant les faits. Devant les faits accomplis. Comme les Russes en Ukraine, il est responsable que le Rwandais il est possible que le Rwandais ait voulu pousser leur avantage sur les terrains pour être en position de force si Donald Trump ait pris des paix décidé de s'impliquer dans ces dossiers. Aïe, 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 aïe. Voyez-vous d'un bon œil la nomination de Mossad Boulos, les beaux-pères de la fille de Trump comme envoyé spécial dans la région des Grands Lacs? Pourriez-vous passer des accords avec les États-Unis dont vous avez reçu un membre du Congrès américain dimanche dernier pour l'exploitation de vos minéraux? Accord avec les États-Unis dont vous avez voilà, reçu les représentants et tout ça. Le président a dit ceci. Je ne peux pas juger Mossad Boulos car je ne les connais pas. Pour ce qui est de minerais, nous avons commencé à discuter des partenariats stratégiques avec les États-Unis dès mon arrivée au pouvoir en 2019, lors du premier mandat de Donald Trump, mais la crise sanitaire a interrompu des discussions. Celles-ci ont continué avec l'administration Biden et depuis que Donald Trump est revenu, elles reprennent de plus belle. Question suivante. Plutôt que d'acheter des produits voler chez nous à d'autres, il faut investir chez nous. Ça, c'est le président qui dit. Ce que je veux absolument éviter, c'est un bradage ou des accords à la va-vite pour, comme je l'ai entendu, sauver les régimes. Le but est d'obtenir un partenariat gagnant-gagnant qui permettra à la RDC de transformer ces minéraux localement, de créer de la valeur ajoutée, de constituer une chaîne de valeur dans la mesure du possible. La transformation des matières premières devra se faire ici, avec des investisseurs qui participent à la reconstruction d'infrastructures énergétiques qui manquent à la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde n'a fait que spéculer. Hein. Ouais, il va brader les minéraux pour son pouvoir et tout ça. Là, il explique, comme j'avais expliqué tantôt ici, qu'il s'agit des gagnants-gagnants. 50%, 50%. Mais également, il y a des aspects du développement dans les cadres des infrastructures et de la création des entreprises et de la lutte contre le chômage dans ces partenariats-là. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un échange des minéraux pour le renforcement des capacités de l'armée ou des matériels militaires. Non. Il s'agit beaucoup plus des cadres beaucoup plus élargis, si je dois les dire, dans un partenariat normal, dans un état ou dans l'époque moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, le président a dit que plutôt que d'acheter les produits volés chez nous à d'autres, il faut investir chez nous. Nous les faisons avec la Chine, par exemple. Êtes-vous déterminé à désarmer de votre côté des groupes armés comme FDLR constitués d'anciens génocidaires? Le président a répondu, mais bien sûr, désarmement, mobilisation et réinsertion. C'est ce que prévoit les processus de Nairobi avec l'éradication de tous les groupes armés locaux ou étrangers opérant dans l'est de la RDC. Le FDLR est aujourd'hui une force résiduelle qui ne compte pas plus de 750 activistes et très peu d'anciens génocidaires. Le FDLR ne pèse rien par rapport au M23. Ça, c'est très important en termes de précision parce que c'est Talibi qui ne tient plus le coup. FDLR, ils sont à Goma. Ils ont parcouru Bunagana jusqu'à Goma. Ils ont parcouru Walikale, Massissi, tout ce que vous voulez, jusqu'à atteindre les Sud Kivu, jusqu'à atteindre Bukavu et tout ça.
Dans quelle contrée de la RDC, dans la partie Est, ont-ils déjà trouvé des FDLR? Nulle part. Donc cette question ne doit normalement plus être évoquée nulle part en fait. Ils sont là, c'est eux qui contrôlent Goma et Bukavu. Alors posez-leur des questions. Combien de FDLR ont-ils déjà arrêtés? Pourquoi ferment-ils l'espace médiatique aux médias étrangers? Parce qu'ils savent que vous allez finir par découvrir qu'il n'y a jamais eu de FDLR. Ce que Kagame appelle FDLR, c'est en réalité des minéraux qu'il vient piller au Congo pour la survie de son régime à lui. Point final. Il faut arrêter avec ces sales blagues où vous essayez de laver l'image d'un criminel sanguinaire en évoquant des situations qui n'ont pas lieu d'exister. Qui a abattu l'avion d'Abiyarimana? Avant que ces Rwandais-là, ou tout ce qu'ils voulaient, ne viennent au Congo. Qui a tué Abiyarimana pour déclencher ce qui s'est passé? Pourquoi celui qui l'a tué n'a jamais été jugé? Pourquoi? Je poursuis avec la déclaration du président de la République. Alors, je continue avec la lecture de la déclaration du président de la République, comme je disais. Alors, la question suivante. Pour garantir la paix, il faut aussi réformer l'armée de la RDC, réputée corrompue, mal payée, mal dirigée et sous-équipée. Écoutez la réponse du président. Le vrai problème, c'est qu'elle n'est pas uniforme. Elle est hétéroclite. Je dois aller directement voir. J'apprends un nouveau mot, hétéroclite. Je connais ce que ça veut dire hétéro, mais clite, à la fin, je ne sais pas. Je continue, Nazo continue. Il faut la découvrir. Oui, je ne veux pas dire que je connaissais ces mots-là avant que le président ne l'emploie. Non. Hétéroclite. Aïe. Hétéroclite, qui fait partie des styles différents, composés d'éléments variés, peu homogènes, peu adaptables, peu cohabitables. Donc, c'est les mixages. En clair, c'est les mixages. Je vais répondre les mots pour que je les prononce maintenant bien. Alors, il a dit... Le vrai problème, c'est que l'armée congolaise n'est pas uniforme. Elle est hétéroclite. Hétéroclite, donc mixée et brassée. Formée de l'intégration par des petits morceaux des groupes armés ou des miliciens, justement. C'est un fourre-tout qu'il faut maintenant transformer en un seul corps avec un seul état d'esprit. La réforme, c'est les prix à payer pour la paix et la sécurité. Dans ces buts, j'ai rééquilibré certains contrats avec nos partenaires chinois qui exploitent nos richesses. Notre armée compte environ 100 000 soldats. Les soldats qui étaient des $100 par mois a été relevé. Un militaire au front touche en moyenne $500 désormais. La RDC est un pays agressé comme Ukraine si vous le voulez. Quelles sont vos relations avec Poutine? Écoutez la réponse du président de la République. Nos relations sont correctes. Nous ne sommes pas en froid alors que nous avions condamné l'agression de l'Ukraine en son temps aux Nations Unies. La RDC est un pays agressé comme l'Ukraine. Alors, redoutez-vous une balkanisation de la RDC? Le président a dit qu'avec Poutine, ils sont en étroite relation. Bon, ça c'est comme ça, diplomatiquement, ça doit se dire. Il ne faut pas dire que nous sommes en froid ou nous sommes... Non, c'est comme ça. Mais il ne faut pas oublier que les Russes sont toujours au Congo. Ils sont toujours là, mais ils n'occupent pas la place primordiale comme c'est le cas avec les Américains et par la suite les Chinois. Tokei. Question, il a dit, redoutez-vous une balkanisation de la RDC grande comme 4 fois la France ou que l'Est du pays fasse sécession? Non, car j'ai toujours cru en la volonté du peuple congolais de vouloir un Congo uni et indivisible. Je vous promets que ça n'arrivera pas, en tout cas pas de mon vivant en tant que président de ces grands pays. Fin, il y a interview. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une deuxième partie qui sera publiée, mais c'est là, c'est ça, c'est que moi j'ai pu acheter. Donc, je vais directement après ici coacher à mon groupe et bah tu as groupe na kusenga bino bo partager pour bande ko nyonso bazwa occasion ko yeba na kutanga yango. Ça c'est l'interview du président. En résumé, il réitère sa volonté à obtenir la paix. Oui, parce que s'il voulait la guerre, le Congo a tout ce qu'il faut pour prendre même des Wagner en termes de groupes armés russes, des groupes paramilitaires russes pour venir intervenir. La RDC a tous les moyens de pouvoir attaquer le Rwanda militairement. En tout cas, en outrepassant ou en s'entrepassant de ces généraux mafieux qui sont au sein de l'armée, non? Mais Tshisekedi veut plutôt une paix qui sera durable et dont il aura le contrôle.
Parce que si ça doit venir que des partenaires, il y a des risques qu'il ait résurgence et qu'il ait, je dirais, qu'on revive des nouveaux cycles de massacres et de violences. Alors, il veut que ce soit lui qui soit le maître de ce qui se passe et que si une paix venait d'être imposée dans le Kivu, que ce soit l'œuvre qui est contrôlée par lui parce qu'il sera en mesure de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que la paix puisse tarder pendant autant d'années. Donc, il faut que nous puissions encourager le président dans ce sens-là. Vous voyez clairement que cette histoire même des FDLR n'est plus évoquée. Parce que le Rwanda en faisait l'objet de son invasion. Il a tué des innocents à Goma, il a tué des innocents et continue à tuer à Bukavu et à Goma. Où sont les FDLR? Ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Et si vous voyez que le président donne même des chiffres pour dire qu'il n'existait plus des FDLR, ils sont à moins de 750 personnes et que parmi eux, il n'y a plus de génocidaires, ça veut dire que la RDC s'est déjà engagée dans le sens de répertorier qui sont des gens qui sont accusés d'être des FDLR, où sont-ils cachés, et qu'aujourd'hui, si Kagame retourne en Angola, il aura le cahier des charges de la RDC par rapport à ces FDLR. Mais comme Kagame sait qu'en réalité, il ne parle pas des FDLR, comme d'habitude, il parle des minéraux, il refuse, il fuit toutes les discussions et il cherche à se réfugier au Qatar pour sa survie politique. Et au lieu que les Congolais se réveillent et comprennent qu'il nous faut de l'unité en ces moments pour pouvoir sortir la tête de la situation, non. Après, moi, je n'aurai plus le temps à gaspiller pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. C'est votre problème. Parce que vous noyerez seul dans les lacs de l'oubli. Je ne serai pas avec vous et je ne saurai pas vous sauver. Oui. Parce que si les Nanga tuent à Goma, si les Rwandais tuent à Goma et à Bukavu, ce n'est pas en arrivant à Kinshasa que vous serez épargnés. Hein. Continuez à rêver debout, continuez à faire pipi sur vous et à croire que des Rwandais viendront pour vous libérer alors qu'ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Il y a jamais eu de procès équitables pour établir des responsabilités, c'est aujourd'hui qu'ils vont venir vous libérer. C'est votre problème. Je m'en vais, peuple congolais, dans le dossier Joseph Kabila. Je vous avais promis qu'il y a Nakoya Nayango, parce que c'est très important. Alors, les documents est là. Je vais les résumer. C'est en anglais, je vais les résumer pour des Congolais. Donc, les documents est là. Voilà, c'est les deux pages là, donc celle-ci et celle-là. Alors, dans ces deux documents, peuple congolais, on explique que Joseph Kabila a fait un voyage secret au Rwanda d'abord et par la suite en Ouganda. Et pendant ces voyages-là, peuple congolais, pendant ces voyages-là, il a rencontré Museveni. Donc, dans le document, ils disent que c'était sur demande de Museveni. Donc, Kabila avait formulé la demande avant. Et après, ils se sont rencontrés. Alors, en clair, Kabila et Nyamulagira vient de faire éruption. Catastrophe naturelle. Toute notre compassion avec nos compatriotes du Kivu. C'est compliqué. C'est compliqué de vivre dans ce genre de conditions. C'est très compliqué. Le président doit tout faire pour obtenir la paix. Le président doit tout faire pour sauver son peuple. Parce que ce peuple-là a les yeux qui sont braqués sur Tshisekedi et il doit nous sortir de cette situation. Éruption du volcan Nyamulagira en cours. Je vais faire le point peut-être d'ici peu de temps ou demain carrément. Le temps d'avoir plus d'informations. Alors, Joseph Kabila a fait les tours au Rwanda et en Ouganda. En résumé, comme je disais, lors de ses rencontres avec Kagame et Museveni, il a dit que désormais, il va être actif dans la politique du pays parce qu'il a longtemps été accusé, selon lui, à tort, d'être impliqué dans l'insécurité ou derrière de M23. Il sait que les Museveni savent bien ce qui s'est passé dans les années où Kabila dirigeait les pays. Et donc, pour lui, il n'y a pas question qu'il soit impliqué dans ces choses-là. Les Museveni et les Kagame doivent demander des comptes à Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi refuse de mixer les militaires rwandais alors que des accords ont déjà été signés en 2009? Pourquoi Tshisekedi refuse de les brasser au sein de l'armée? Refuse... En fait, Kabila, toi-même, tu as dirigé les pays pendant 18 ans, non? Il fallait les brasser partout, non?
na molimo na yo na motema na nzoto. Il fallait brasser bango, ou annexer bango na portion d'autre pour se sentir libre, non? Non, mais quand tu dis les accords de 2009, tu dois avoir honte comme un ancien chef d'État, non? Tu dois avoir honte. Donc toi, tu prends des dettes, tu signes des accords qui n'ont pas d'essence et tu laisses à Tshisekedi, Zobanayo, Ayana Simapoya pour exécuter yango. Tshisekedi, c'est un Congolais, contrairement à toi. Il a dit que désormais, il sera actif dans la vie politique. Il prendra part à des réunions, il interviendra quand il est faut, parce qu'il ne faut pas que son image continue à cause de la détériorer, parce qu'il tient à un retour au pouvoir. Il tient à un retour au pouvoir et il compte sur Museveni et Kagame pour aider Yena Likamona, parce que pour lui, Museveni et Kagame bazali ba référence à Kimia, na kati ya région ya Grand Lac. Donc pour lui, référence à Kimia signifie dictature, signifie être au pouvoir pendant 30 ans. C'est ça, être référence. Vous voyez clairement l'idéologie des Kabila, qui est clairement l'idéologie qui est évoquée par des Rwandais. Ils sont prêts à tuer, même s'il y a des gens qui meurent. Pour eux, c'est pas le problème. Même s'il y a des gens qui meurent des faim ou qui sont tués, qui sont massacrés, génocidés, pour eux, les plus importants, c'est de consolider leur pouvoir. C'est là que vous voyez la différence entre un vrai Congolais, qui est Tshisekedi, qui se bat et qui laisse même son image des fois être ternie à cause de la défense de la République, que des Kabila qui sont prêts plutôt à ternir les images des autres, à détruire même l'indépendance, la souveraineté du pays, seulement pour être président du Congo. C'est grave. C'est grave. Il dit que s'il était au pouvoir, les choses seraient différentes. Il pense que Tshisekedi est le problème et les Museveni et les Kagame doivent l'aider, lui, Kabila, à écarter Tshisekedi afin qu'il revienne. Parce que Tshisekedi a détruit les relations entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Vous voyez clairement que Kabila n'a pas honte du fait d'avoir plongé les pays dans les chaos. Le fait d'avoir laissé les pays dans ces bains de sang-là. Quand j'ai lu cette interview, je l'ai traduite et tout ça. Ou plutôt cet article, je l'ai traduit. Je me suis dit, j'espère que Tshisekedi réussisse à avoir la paix pour arrêter Kabila. Kabila doit être absolument arrêté. Il doit être absolument arrêté. C'est inconcevable d'avoir un ancien président comme Kabila. Dans le pays, écoutez, la puissance mondiale, toujours mon ancien président, peu importe les conflits, ils sont toujours pour leur peuple, ils sont toujours pour leur pays. Mais Kabila, quand il faut parler du Congo, non, vous voyez qu'il a un penchant clair du côté du Rwanda, parce que c'est son pays. Mais ces genres de balivernes ne seront plus gobés par le peuple congolais. Ouais, en fait, la vérité, c'est que tu as bien fait de faire des sorties médiatiques, parce que ces sorties médiatiques nous permettent de comprendre en clair que c'est toujours toi et ça a toujours été toi derrière les massacres des innocents congolais. Bon, maintenant, on est focalisé sur ton mentor qui est Kagame, parce que c'est lui qui t'avait placé au pouvoir. Quand on va en finir avec lui, soit tu fuiras définitivement le Congo, parce qu'aujourd'hui c'est provisoire, personne n'est à chasser, tu es parti seul. Mais quand on va écarter Kagame du pouvoir au Rwanda, et toi, les Rouberois et tous les autres, vous serez contraints de rester où vous êtes de manière définitive. Parce que c'est vous qui avez sémé ce que vous allez bientôt récolter. Kabila doit avoir honte de dire que s'il était là, les choses seraient différentes. En faisant quoi? En brassant l'armée? En brassant les institutions de la République? Mais ce monsieur n'a pas honte de lui. Tano yaki na boko nsane ko komilelo. Kongonde commission ozawana. Osi obosani hein. Toko sunga yo komi tungsate. Toko sunga po yeba ke sans Congo olingo za kaka soki motongi ba cordonnier soki wapi na Rwanda kuna. Posa un niveau ko diriger mboka te. Ouais. C'est parce que les Occidentaux ont aidé Kagame à tuer Laurent Désiré Kabila pour boya ko jobo konziao. Eko sila. Eko sila. Toke na ngo malembe. Kongo akolonga. Ba biya ya nyonso ba uta ba paya. Beaucoup ça la contraint soit à convaincre na ba nationalité na bino na kati ya Congo le quoi ba étranger, soit kozonga ba pays na bino d'origine. C'est aussi simple que ça. Peuple congolais, très cher compatriote, j'apprends que l'interview avec Fox News sera publiée à 23 h de Kinshasa. Donc, je dois couper rapidement pour poster celle-ci avant de pouvoir... J'espère que Tina Salama a pris les dispositions pour que la version française de cette interview soit diffusée en direct de la RTNC afin de rassembler davantage de Congolais qui vont suivre cela et qui permettront, qui vont avoir l'occasion de pouvoir les décrypter chacun à sa manière
chacun à sa manière, et ça permettra de renforcer encore l'unité et de pouvoir nous mettre ensemble en vue de regarder vers la même direction. Donc, je dois poster cette vidéo rapidement pour ne pas prendre du temps, les temps que l'interview du président soit disponible à 23h de Kinshasa ici. Donc, Nazo Kocha et Ngopé pour Nabino, restez en attente.